Euh, le début de la paracha de Vayelech, Moshe Vaidaber et Advarim Ha'eile El Kol Israël. Moshe Allah et parla de toutes ces choses à tout Israël. Vayomer Alehem ben 120 shana anochi hayom lo uchal od lavo latzet velavo Vashem amar elai lo ta'avor et hayarden hazeh. Il leur dit: je suis aujourd'hui âgé de 120 ans, je ne peux plus sortir et rentrer, et Hachem m'a dit: tu ne traverseras pas ce Yarden. Le Meor Vashemesh, un des commentateurs connus de la Torah, pose entre autres quelques questions. Vayelech Moshe, un peu étonnant, Moshe va, il part. En général, quand il part, on parle qu'il s'adresse au Bnei Israël. Il leur dit: Vayavoam, Vayakel et Ta'am, je sais pas quoi, Vayikra Elam. Enfin, il y a des. Moshe appelle, convoque et tout, et les gens ils viennent. Là, apparemment, il part chez les gens, ce qui est assez inhabituel ou tout à fait inhabituel dans la Torah. Il y a aussi une Vayeler, Vaidaber. On a l'impression qu'il est en train de parler en marchant. Alors, à part que c'est pas un comportement très normal, qui manque un peu de derech eretz, mais c'est pas une façon de se faire entendre que comme si je suis en train de manger et de me déplacer, c'est un peu ridicule. Oui. Alors donc, un peu de quoi est-ce qu'on veut. Ensuite le deuxième verset, assez difficile, il leur dit: là aujourd'hui j'ai 120 ans, je peux plus aller et venir. On a l'impression qu'il peut plus aller et venir parce que il est trop âgé. Non, ça y est, c'est un vieillard. Or la Torah a dit que jusqu'à la fin, lo kataino velo nas lecho, que son œil restait vif jusqu'au bout, et que lui-même il était frais comme dans sa jeunesse. Donc c'est sûrement pas ça. Il n'est pas devenu impotent, il n'est pas devenu incapable de marcher, que ça veut dire il peut pas. Et en plus le verset dit: Vashem amar elai lo tavor et hayarden hazeh. Hachem m'a dit: ne traverse pas le Jourdain. Donc comme si la raison pour laquelle il ne peut plus aller et venir, parce qu'Hachem a dit: c'est fini, ta mission s'arrête. Moi on ne comprend pas que ça veut dire qu'il a 120 ans. Bon, c'est quelques-unes des questions du Meor Vashemesh. Et il répond de la façon suivante. Mais parce qu'il y a un verset qui dit: lo kataino velo nas lecho, que son œil ne s'est pas terni, son regard est resté toujours aussi vif, et que ses humeurs, ça veut dire, ne sont pas desséchées, ça veut dire qu'elle était toujours en plein fraîcheur. C'est pas physiquement, les yeux et le mental. Bon, alors, donc physiquement, il n'avait aucune impossibilité. De plus, le verset nous dit pourquoi il ne peut pas se déplacer. Parce que Hachem lui dit: c'est fini. Donc si ta mission s'arrête, je ne peux plus. Je ne peux plus aller au-delà, je ne peux plus s'adresser au Bnei Israël, parce que Hachem lui a dit que c'était fini. Alors qu'est-ce que ça vient de raconter que j'ai 120 ans aujourd'hui? Bon, Hachem y répond de la façon suivante. Il dit: en vérité, il y a un gros problème quand on s'adresse à un tzibour, que on a tendance à leur faire des reproches, et on ne fait pas attention que quand on adresse des reproches au public, il y a comme ça une ta'ana, une accusation qui est dite, qui est prononcée, n'est-ce pas? Il y a une accusation: j'ai ça à vous reprocher, ça ne va pas chez vous. Ouais. Alors, il faut faire attention, on voudrait peut-être améliorer les gens avec cela, mais il n'empêche qu'on est en train de leur reprocher quelque chose. On est en train de leur reprocher quelque chose, et ça peut se retourner contre les gens à qui on le reproche, parce que voilà, il y a quelque chose qui est dit, que c'est un public auquel il y a des choses à reprocher. Donc il faudrait beaucoup mieux garder le silence sur les choses qu'on a à dire que des choses positives, que de leur donner fixer des objectifs, ou je ne sais pas. Il faut trouver une façon de s'adresser au public sans
sans les accuser, sans leur reprocher. Et Moshe, en vérité, dans notre paracha, dans Vayeler, parachat Vayeler, il est très virulent. Il parle beaucoup de l'avenir de ce peuple qui va se dégrader, qu'il a toujours connu comme un peuple qui était des gens insoumis, et que c'est des gens qu'il n'a aucune illusion qu'après lui, ils vont faire de l'idolâtrie et tout. Alors, je veux dire, ça se pose là comme critique. C'est vraiment très critique. Alors, il dit que le rôle d'un chef, d'un dirigeant, c'est de travailler sur 2 points. Un premier point, c'est que il doit essayer de réfléchir aux objectifs. Il doit essayer de se rapprocher d'Hachem. Il doit essayer de comprendre en profondeur la façon qui convient à ce peuple. Ça, c'est un. Et donc de se détacher un peu de son quotidien pour arriver à analyser, ou de la proximité qu'il a d'Hachem, de percevoir où est-ce qu'il faut mener ce peuple. Et il y a une deuxième phase qui s'appelle revenir alors avec cette compréhension et essayer de hausser le niveau du peuple d'après ce qu'on a compris, n'est-ce pas? Puisque j'ai compris qu'il faut les mener à telle et telle chose, maintenant quand je vais m'adresser au peuple, je vais avoir comme mission d'essayer de les relever, de les élever, de les faire avancer, progresser, n'est-ce pas? Bien. C'est ce qui s'appelle Ratso Vachov, qu'il y a un aller-retour, que d'une part, il doit avancer, courir, aller de l'avant, il doit essayer de ne pas se contenter de gérer le quotidien, mais de comprendre les choses, de comprendre qu'est-ce qu'Hachem y veut, de comprendre qu'est-ce qu'on fait avec ce peuple, de comprendre la façon de procéder du peuple, Vachov, et puis ensuite de revenir. Mais quand on fait de ces allers-retours, c'est très difficile de ne pas revenir vers le peuple avec des critiques. Parce que c'est ça ce qu'on comprend, ça fait partie de la difficulté d'un dirigeant, de se dire, ben, ce peuple, il a telle et telle déficience, il a tel et tel manque, etc., etc. Et donc c'est très difficile de le faire sans réprimande. Et comme je vous ai dit, les réprimandes, c'est quand même des choses qui ont une portée. Il peut y avoir 2 genres de messages qu'un père adresse à ses enfants. Il peut s'adresser à ses enfants en leur disant, voilà, il faut que tu fasses telle et telle chose, il faut que tu avances, que tu progresses. Il leur fait un moussard comme il faut. Oui. Et son moussard, il vient de la préoccupation qu'il a, qu'il voit des manques dans ses enfants, il les signale et il veut les relever, les faire améliorer, ces points. Et puis, il y a aussi un père qui peut parler du fait de son affection pour son enfant. Il a un tel souci, ça lui fait tellement mal qu'il y a des déficiences chez l'enfant. Il va dire les mêmes choses que le premier, mais ces critiques-là, elles ne proviennent que de l'affection qu'il a pour l'enfant. C'est pas au quotidien, voilà, j'ai vu tu as rapporté un mauvais carnet, c'est pas du tout bien, ton français il laisse à redire, il faut maintenant que tu fasses tel exercice, et améliore-toi, et bouge-toi un peu, c'est pas possible tu pourras pas réussir si tu sais pas écrire une lettre correcte, etc., etc. Bon, on connaît tout ça. Ça, c'est une réprimande du père, qui est dans le but, évidemment, de redresser son enfant, de corriger son enfant. Mais celle que le père, parfois, il est bouleversé par des choses qui touchent ses enfants et qui se rend compte que c'est... Alors, il parle, il fait ses réprimandes, mais ce n'est pas de la réprimande. Ça veut dire que c'est simplement ce qu'il fait parler, c'est l'amour pour les enfants. Tant qu'on est encore dans ce Ratso Veshov, c'est-à-dire qu'on comprend ce qu'il faut faire à l'enfant, et ensuite on revient vers l'enfant pour l'améliorer,
Alors là, il y a cette première façon du père de parler aux enfants, d'être préoccupé des manquements de l'enfant, et de lui faire une critique. Et donc, quand on fait de la critique, en vérité, la critique en elle-même, c'est grave de l'exprimer, parce qu'il y a quelque chose qui est exprimé. Et aussi que souvent, on ne peut pas s'empêcher de régler un peu des comptes. N'est-ce pas? On prendrait presque plaisir à reprocher. On a quelque chose à te dire, mais on ne reste pas froid. Ça veut dire, on n'arrive pas à dire simplement la chose du point de vue de celui à qui je m'adresse. Il te manque quelque chose. C'est en vérité quelque chose qui nous agace, qui nous insupporte. Et quand on va faire le reproche, très souvent, on va y mettre du sien. Si vous voulez, on fait nous-mêmes une accusation sur l'enfant, parce qu'on est en train de régler son compte sous le couvert de lui faire un moussard, sous le couvert de chercher son bien, ce qui est peut-être vrai, mais on est en train de régler des comptes, et là, s'il y a l'accusation est d'autant plus forte, parce que j'ai des comptes à régler avec toi, alors je me dis, oui, il y a telle chose qui n'est pas bien, reprends-toi, etc., mais en vérité, je t'enfonce avec ça, je règle des comptes, je te remets à ta place, et voilà. Moshe leur dit, aujourd'hui, Vayeler Moshe. Moshe est parti. Ça veut dire maintenant, c'est le dernier jour, Ben Mea Vesrim Shana Anochi Hayom. J'ai 120 ans aujourd'hui, comme dit Rashi, Hayom Kalu Yamai Ushnotai. Ça y est, j'ai terminé. Qu'à 120 ans, j'ai terminé ma course. Et maintenant, Vayeler. Maintenant, je suis en train de partir. Je suis en train de partir dans l'Olam HaEmet. J'ai plus maintenant le souci de revenir avec ça, de vous faire la leçon et tout ça, de régler des comptes ou pas. Enfin, Moshe Rabbeinu pense Ras de Shalom qu'il réglait sans doute pas des comptes quand il parlait au peuple. Mais je ne suis plus dans un père qui au quotidien est en train de secouer son enfant pour lui demander d'avancer. Je suis maintenant au point de mourir et c'est que mon affection qui me fait parler. Alors c'est vrai, j'ai des choses dures à dire pour vous, mais vous savez, il n'y aura aucun mal pour vous dans ce que je dis. Parce que ce n'est pas votre manque que je vous reproche, c'est votre manque qui me préoccupe, c'est votre manque qui me fait pleurer, c'est votre manque qui me fait mal. C'est ça ce que j'exprime là-dessus. Il n'y a rien là-dedans, je ne suis plus maintenant en train de vous former, c'est fini, Yoshua, ou over le Fanecha. Ça y est, je passe le relais à Yoshua, c'est lui qui a cette charge. Moi, j'ai plus le devoir de vous élever. Je veux dire les derniers mots d'un père à son fils, au moment de partir. Donc c'est ça ce qu'il est en train de dire. Vayeler Moshe Vaidaber, c'est pas qu'il est part et qu'il part en parlant, pas du tout. Vayeler, ça y est. Il est en train de décoller. Maintenant, enfin, Moshe Rabbeinu, il arrive là où il a aspiré, aller au Olam HaEmet, de comprendre les choses, d'avancer, de progresser. Et il est en train de déposer son bâton de maréchal, il est en train de déposer son pouvoir. Vaidaber, alors à ce moment-là, il s'adresse au peuple en leur disant, voilà, aujourd'hui vous n'avez rien à craindre de ce que je vais vous dire, parce que j'ai atteint la fin. J'ai atteint la fin de ma vie, bien que, et ça entre parenthèses, donc il était en pleine forme, c'est pas le problème physique. Mais de toute façon, j'ai atteint la fin de ma vie, parce que c'est ça le seuil qu'Hachem m'a fixé. Et comme Hachem a dit, voilà, c'est fini, tu t'arrêtes là, voilà. C'est tout ce que je vais vous parler, c'est que un discours de Rachmanout. Comme c'est marqué, que vous savez, en général, on a affaire avec Hachem sous l'angle de la critique, du reproche, des réprimandes. C'est comme un père qui essaye de faire avancer ses enfants. Mais il y a des moments dans lesquels aussi, on s'adresse, quand Hachem lui-même, le fond, si l'on peut dire, on ne peut pas le dire, mais le fond d'Hachem, c'est Kulo Rachamim. C'est que de l'affection. C'est pas de la critique. Au niveau où Hachem y parle, même s'il y a des choses, des sanctions qui peuvent venir,
Mais Hachem, il est Kulorachamim. C'est ça la dimension vraie d'Hachem. La dimension vraie d'Hachem, c'est pas du tout d'être un gendarme, d'être quelqu'un qui reproche, qui écrase, qui punit. C'est pas du tout, c'est le contraire de ce qu'Hachem il veut. S'il doit le faire, c'est vraiment parce qu'il est contraint et forcé. Mais jusqu'au bout, il ne veut pas de cela. Hachem ne veut pas de cela. Oui, il est obligé parfois d'avoir recours au onesh, à la sanction, à la punition, il est parfois obligé, mais c'est, quand il parle, kol kulo rachamim. Et Moshe Rabbeinu maintenant, l'air, il arrive à cette dimension, il se rapproche d'Hachem, nichnas b'mchitzato shel HaKadosh Baruch Hu, il s'approche maintenant tellement d'Hachem, c'est plus la préoccupation du terrain qui le fait parler. C'est un discours de Rachmanout, un père qui va quitter ses enfants, un discours qu'il ne faut pas entendre comme une critique. D'accord? Et il leur dit quelque chose de très fort. C'est marqué dans le pasuk Tetzaïn. Vayomer Hashem El Moshe, Tetzaïn, de Vayeler, Perek Lamed Aleph. Hincha shochev im avotecha, וכמה המעזב זנה אחרי אלוהי נכר הארץ, אשר הוא בא שמה בקרבו, ועזבני, והפר את בריתי, אשר קראתי איתו. Voici dit Hachem à Moshe, que tu vas reposer avec tes ancêtres, et va se dresser ce peuple, et se prostituer derrière les dieux étrangers au pays, dans lequel il arrive. Il m'abandonnera, il rejettera mon alliance que j'ai conclue avec lui. Oui. Il y a quelque chose d'intéressant sur ce verset que la Gemara a dit dans Yoma Nunbet, que c'est un des 5 versets chez Ein Lahem Hechea. C'est des versets sur lesquels on ne sait pas comment les lire. Ou plus exactement, il y a une possibilité de les lire dans un sens et dans un autre. Et la MRA, ça veut dire ça ne penche pas. La lecture du verset n'est pas tranchée, elle est ouverte. Quelle est la lecture de ce verset? Alors, écoutez le verset dans le sens simple, comme on l'aurait traduit spontanément si je vous avais demandé d'en faire la traduction. Hachem s'adresse à Moshe, Hincha shochev im avotecha, voici que tu vois maintenant reposer avec tes ancêtres. Et voici que ce peuple va se dresser et se prostituer derrière les dieux, etc., et abandonner. Oui, c'est une lecture, c'est la lecture du Pshat. Vechara api bo bayomaou, ce jour-là je serai en colère, ça c'est normal, c'est le Pshat. Mais c'est un verset qui n'a pas de Echea, ça veut dire, il n'est pas tranché que c'est ça la lecture obligatoire, bien que le Pshat, il donnerait cette lecture. Mais comme c'est difficile, pourquoi est-ce que Moshe, il commence à leur annoncer des choses comme ça? Qu'est-ce qu'il a à faire? Et puis, il veut calme, le peuple, il va se lever. Qu'est-ce qu'il va? Il n'a pas besoin de se lever, n'est-ce pas? C'est comme si on prend des décisions d'abandonner Hachem, c'est pas calme. Ouais. Alors, il y a une autre lecture. Vayomer Hachem el Moshe, Hachem dit à Moshe, Hincha shochev im avotecha vekam. Voici que tu vas reposer avec tes ancêtres et te lever. Mikan, le triat hametim minatora. C'est un des versets dont on apprend la résurrection des morts. Hincha shochev im avotecha, tu vas reposer avec tes ancêtres, vekam. Et tu vas te lever. Regardez ce drôle de verset. À la fois, il a une lecture de l'abomination de ce peuple qui est en train de lâcher Hachem
de tout renoncer, de tout rejeter. Le même verset, on peut apprendre Triatamitim. Oui? Alors attention, vous pensez bien que si dans un verset on nous dit, on peut le lire comme ci et comme ça, c'est pas décidé. Les deux lectures sont légitimes. Pensez bien que si la Torah, elle construit un verset où elle nous propose deux lectures, ça veut dire que les deux lectures sont vraies. C'est pas que nous, on ne sait pas quelle est la lecture correcte. Bon, alors on va passer au vote, et puis il y a la moitié qui pense qu'il faut lire comme ça, et pour d'autres raisons, les autres, ils pensent le contraire. Alors on ne sait pas, on n'est pas arrivé à une décision là-dedans. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est que le verset lui-même, c'est un verset ouvert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce même peuple, qui a une capacité de tout renoncer, de tout rejeter, de tout oublier, tout ce qu'on a fait pour lui, toutes les alliances, tout le passé, sont capables de tout oublier. Dans ce verset, tu vois Triatamitim. Mina katse la katse, d'un extrême à l'autre. La chose la plus abominable dans ce peuple, capable de tout rejeter, tout. Il va se prostituer, vazavani, et il m'abandonnera, va y faire être briti, et il va annuler mon alliance, et tout, il laisse tout tomber. Et dans ce verset-là, la Torah, elle met du triatamétim. C'est quand même, vous dire, elle aurait pu trouver mieux, n'est-ce pas? C'est vraiment un truc hors contexte de parler du triatamétim dans un verset où on est en train de parler du mal. Mais c'est ça, la richesse et le sens du reproche que Moshe est en train d'adresser à ce peuple. Moshe, quand il parle au peuple, quand on parle avec, comme les dernières volontés les dernières paroles, c'est des paroles que d'affection. Et si il y a dedans, on est obligé de dire, mais tu es un peuple terrible, mais en même temps, on est en train de lui parler de sa grandeur de Triatamétim. Vous voyez, ça, c'est la caractéristique même de ce discours qui n'est pas un discours négatif. C'est ça la Rahmanout. Pourquoi ça me fait tellement mal que tu n'es pas à la hauteur? Pourquoi ça me fait tellement mal? Tu sais, parce que tu es quelqu'un d'extraordinaire. Si tu avais été un incapable, si tu avais été une nation comme les autres, je t'aurais même pas parlé, ça valait pas la peine de te crier dessus. Tu es nul. Tu es nul parce que fondamentalement tu es nul. Pas la peine de s'adresser à toi. Mais le discours de Moshe, qu'est-ce qu'il veut dire? Il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de regard négatif. Pourquoi? Parce que le regard négatif à ce moment-là, où on n'est pas en mission, bon, c'est fini la mission de Moshe dans laquelle il devrait appuyer sur les choses négatives, c'est fini tout ça, c'est plus son rôle. C'est de leur dire les choses les pires. Et là-dedans, il est en train de dire, il y a triatamétim, que les gens qui sont morts, que les gens qui sont perdus, il y a une capacité dans le peuple juif de tout faire revivre. Vous voyez? Donc, c'est ça le message de Moshe. Bien. Dans le Zohar, on dit la chose suivante. Vatem nitzavim hayom kulchem lifnei Hashem Elokechem, vous êtes tous présents, dressés devant Hashem, votre Dieu. Alors, hayom, vous êtes aujourd'hui tous dressés devant Hashem. Et ce qui est très intéressant, c'est que le hayom, dit le Zohar, quel est le jour? Le grand jour, le jour par excellence, le jour, c'est quoi? Hein? Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le jour, c'est le jour. Et le Zohar nous rapporte encore deux exemples où on voit que quand c'est marqué Hayom,
ça veut dire Rosh Hashanah. Il rapporte l'histoire de Elisha et la Shunamite, on verra ça, et l'histoire de Yov, le début de l'histoire de Yov, on verra ça également. Et tout ça, ça souligne que Hayom, c'est le jour du jugement. Nitzavim, cette paracha, c'est une paracha, vous êtes aujourd'hui. Vous êtes dressé aujourd'hui à Rosh Hashanah. Il y a quelque chose d'intéressant dans la paracha de Nitzavim, c'est qu'en vérité, elle suit la paracha de Kitavo. Qui a dit Kitavo? Très bien. Oui, vous me direz, c'est un peu bizarre, quoi. C'est intéressant dans Nitzavim, c'est que ça suit Kitavo. Oui, c'est un peu bizarre. Voilà. Mais c'est vrai. Qu'est-ce que c'est Kitavo? Qu'est-ce que vous savez de Kitavo? Lorsqu'on va partir en guerre, oui, il y a les Bikoum, il y a lorsqu'on part en guerre. Ouais. Kitavo la Milchama. Non. Lorsqu'on va conquérir Israël, non, par rapport? Non. Non, non. Qu'est-ce qu'il y a dans Kitavo? Les malédictions. Très bien. Les malédictions, ça occupe la majorité de la paracha. Tu as vu que c'est terrible, hein? C'est tellement terrible qu'il y avait un qui lisait devant un baillet qu'il n'arrive même pas à continuer. Il a dit, tu sais, tu peux t'arrêter. Il n'arrivait plus. Tellement que c'est terrible. Mais il y en a, Comment? il y en a, ils disent que les malédictions, eh ben, elles sont venues aujourd'hui parce que, en fait, pour nous, c'est, je sais pas comment dire, exemple, le cancer. Ça, il y en a, ils disent que c'est une malédiction, mais pour nous, c'est banal, quoi. Bon, alors, on va avancer. La paracha des malédictions, comment ça commence la paracha des malédictions? Vous l'avez cité tout à l'heure. Non, mais par quoi? Par quel? On parle de quoi? Qu'est-ce qu'on parle au début de Kitavo? Les Bikurim. On parle dans Kitavo les Bikurim. Alors, en vérité, je pense qu'il y a un lien très fort. Pourquoi? Parce que, qu'est-ce qu'on nous dit dans Parashat Bikurim? Quand tu arriveras dans la terre qu'Hachem ton Dieu te donne en héritage, et que tu en auras pris possession, et que tu seras installé, tu prendras des prémices des fruits de la terre que Hachem te donne, tu la porteras dans un panier, et tu feras la déclaration suivante. Arami Oved Avi. Vous connaissez, c'est toute l'histoire de Pessah. Qu'est-ce que tu raconteras? Mon ancêtre, c'était un Araméen. Il a été Arami Oved. Qui c'est l'Arami Oved? Comment se traduit? En général, il y a d'autres traductions. Qui c'est Arami Oved? Lavan. Lavan à Arami. Lavan à Arami. Oved, c'est le présent. À la naissance même du peuple juif, il y a Arami Oved. Quand le peuple juif devait se former, Yaakov était en train de chercher ses femmes et d'avoir ses enfants, oui, et déjà Lavan voulait absolument le capter, voulait l'étouffer, le garder chez lui. Mais c'est Lavan, Bechol dor vador. Chaque fois il y a du Lavan, c'est-à-dire il y a une hostilité dans le monde qui n'a pas de place pour les juifs. Pourquoi? Les Juifs viennent apporter quelque chose qui est étranger au monde, une autre vision des choses. Et il y a un Arami Oved Bechol dor vador, pas seulement à l'époque de Lavan, pas seulement à l'époque de Paro. Bechol dor vador, Om dimaleinu lechalotenu, on se dresse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le peuple juif est insupportable. On n'arrive pas à le supporter dans le monde parce que c'est des extraterrestres. Je vous ai déjà dit, les extraterrestres, il ne faut pas les chercher sur les planètes éloignées. C'est sur Terre qu'il y a. Mais qu'est-ce qu'il y a sur Terre? J'ai dit, il y a des terrestres extra. Les terrestres extra, c'est le peuple juif. Ces gens, il ne faut pas chercher des martiens, ça n'a aucun intérêt de savoir s'il y a des antennes ou pas des antennes et comment ils communiquent et tout ça. Je suis sûr que ça n'existe pas, mais ça, je ne vais pas vous dire pourquoi, mais peu importe, ça n'importe pas. Ça n'a aucun intérêt.
Il y a des extraterrestres. C'est des êtres humains qui fonctionnent sur Terre d'une façon exceptionnelle. Et ça, la Terre, les goïms qui fonctionnent comme le fonctionnement naturel des choses, ils ont un problème énorme que leur pose le peuple juif, c'est l'autre. Il n'est pas comme nous. Il nous remet en question. Et dès le début de l'histoire, dès l'apparition même, au début de l'apparition, je pourrais dire dès la grossesse du peuple juif, ils sont encore en galoute, Yaakov est encore en galoute, il y a déjà Arami Oved. Au présent, continuellement, il fait disparaître. Il y a une opposition au monde. Et en dépit de cette opposition, il descend en Égypte, Bim Temaat, il devient un peuple puissant, et il a la Torah, etc., et il a la terre, et il a les Bikurim. Notre histoire, on est trop habitué à la voir comme une histoire tragique. Oui, trop souvent, on dit l'histoire du peuple juif, c'est que des malheurs. C'est le peuple qui collectionne le Guinness des records de tout ce qu'un peuple peut connaître comme malheur. On est de loin, loin, loin hors catégorie là-dedans. Et on finit par croire que le destin du peuple juif, c'est la souffrance. Et qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? Avant de parler des clalotes, justement de toutes les reproches, toute cette attitude, cette exigence d'Hachem terrible contre le peuple juif, on dit, tu sais, il faut déjà savoir que, regarde, tu n'étais rien. C'était comme un enfant non viable. Il n'était pas viable. Et Hachem, il était là à ton berceau, dès le berceau. Il y avait déjà des problèmes. Tu n'aurais pas dû vivre. Il y avait déjà la vanne qui voulait t'étouffer. Tu étais Metémaat, tu aurais dû disparaître dans l'histoire parce que tu es insignifiant. Et puis, il y a une ashgaha, une surveillance, un intérêt à ton histoire, pas à pas de la part d'Hachem. Et c'est ça ce qu'il faut aussi de temps en temps faire, jeter un regard en arrière pour arriver à sortir de cette impression qu'on est dans la klala, que ça va mal. Oui. Et c'est pour ça qu'à Temnit Savim, il vient après Kitavo, Rashi rapporte, dans le premier Rashi de la paracha, de Nitzavim, au plein milieu, au Midrash Agada, Lama nismecha parachat atem nitzavim le klalot. Pourquoi est-ce que c'est juste après les klalot? Le fils Shamou Israël, quand Israël a entendu toutes les klalot qu'il y avait là-dedans, Horiku penem, ils sont devenus livides, ou bien ils sont devenus gris. Ils ont pris un teint terreux. En hébreu, ça s'appelle vert. Ils ont verdi. Vamrou. Mi yochal la'amod be'elu. Qui est-ce qui peut survivre avec toutes ces klalotes? Hitril Moshe le Faisan. Atem nitzavim hayom. Vous êtes là, kulchem. Il ne manque pas à l'appel. Harbe chastem la makom. Velo asaitrem priya. Vous avez tellement mis Hachem en colère et il ne vous a pas exterminé. Veratem kayamim le fanav. Et vous êtes maintenant devant lui. C'est-à-dire quoi? Que les klalotes, oui, c'est la condition dans laquelle on vit. C'est une vie très très difficile. C'est des exigences énormes. Mais, vous vous souvenez de ce qu'il y a chez Moshe Rabbeinu? Des exigences énormes pour un peuple qui a une dimension de triatamétim, qui peut revivre. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il peut revivre? Qui donne du sens, qui maîtrise la vie. On peut avoir deux attitudes dans la vie. On peut être une victime, parce que le sort du peuple juif est insupportable. Il est très dur, plus dur que n'importe lequel sort d'un peuple. Ou bien, on jette un regard rétrospectif sur l'histoire et dit, mais regarde, ces souffrances-là, ça a du sens. C'est pas de la souffrance gratuite, c'est pas de l'histoire. Vous comprenez, quand on raconte l'histoire de France, il s'est passé la bataille de Bouvines, ensuite il y a le traité de trucs, et après il y a machin, il y a Pavie, il y a Marignan, il y a Napoléon, il y a pas. C'est des histoires, c'est de l'histoire, c'est des anecdotes. Mais chez vous, il y a un déroulement. Et c'est ça ce qu'il y a, après qu'on a dit qu'Hachem, il enlève le mal dans le monde, il dit Atabachartanu mikolamim, aftatanu, veratsitabanu, vromamtanu mikolashon, vigitishashtanu, etc. Kaftanu la terre. Vous voyez, et on voit que c'est pas une histoire dans laquelle il n'y a pas d'enjeu.
il n'y a pas d'enjeu, il y a toujours le triatamétim et le fait d'avoir besoin de tellement travailler au corps, ce peuple qui a des capacités d'échapper à Hachem, de vouloir être libre et rejeter tout. Il y a un triatamétim dans ce peuple et c'est pour ça qu'il faut qu'on se rende compte qu'à travers tout ça, il y a une histoire qui se construit. Vous entendez? Je dirais donc que le pshat, quand on dit Techel shana vekilotea, tachul shana ou birkotea. Vous connaissez cette formule? Oui, qu'est-ce qu'elle veut dire? Qui sait traduire? Techel shana vekilotea. Le chalot exterminé achevé. Que s'achève l'année avec ses malédictions. Carnet de vocabulaire. Exterminé, achevé. Alors, exterminé, achevé, Tachul Shana, que prenne l'année nouvelle avec ses brachot. Quand on dit cela, on a un peu l'impression, et elle n'est pas fausse, mais on a un peu l'impression, voilà, on va tourner la page, maintenant il y a une nouvelle page qui s'ouvre, l'année dernière elle était mauvaise, pourquoi elle serait mauvaise? Et l'année présente, elle va venir avec les brachot. Je dis que dans les calendriers, il y a des calendriers qui impriment ça à la fin, à la dernière page, mais ils ont déjà l'édition de 5780, elle est déjà prête avec à la dernière page de l'année 5779 que termine l'année avec ses malédictions et que s'ouvre l'année avec ses bénédictions. Vous savez, ça fait tellement quelque chose de... Comme si... Mais attends, on vient de demander que l'année elle s'ouvre avec ses brachot. Est-ce que c'est simplement comme une espèce de une prière qu'on est en train de dire, voilà, ça, allez, le passé c'est fini, et maintenant je crois qu'il y a quelque chose de beaucoup, beaucoup mieux que ça. On est, comme je vous ai dit tout à l'heure, capable ou incapable. On est peut-être incapable, ou difficilement capable de s'élever au-dessus du quotidien. Et alors on a déploré comme ça va mal, comme il y a des problèmes, comme il y a ceci, comme il y a ça, une liste interminable de catastrophes. On ne termine pas, on ne termine pas, on ne termine pas. C'est un regard. Mais il faut faire ce regard, être capable de lire ça, mitzat triatamitim, qu'il y a des choses qui se passent, il y a des enjeux, il y a une histoire qui avance. Hachem se soucie de nous. Fais venir le Mashiach, il ne faut pas croire. Ce n'est pas le peuple juif. On croit qu'Afal Pishit Ma'emea Imkozea Hakelo. On croit que, bien que ça dure, j'y crois encore. C'est pas de dire, oui, ben j'ai beaucoup de patience, mais je veux dire, il y a déjà beaucoup de générations qui ont eu de la patience. Et toutes les générations qui précédaient, ils ont eu beaucoup de patience et le Mashiach n'est toujours pas venu. C'est un peu fou de dire, bon, ben d'accord, j'ai une telle résistance, j'y crois tellement que... Bon, ça va encore une génération qui... Je crois que c'est autre chose encore. C'est que le Mashiach, il fait partie de notre quotidien. C'est-à-dire cette potentialité que le Mashiach, c'est pas seulement de dire, je suis sûr, même si ça dure depuis tellement longtemps, je suis sûr qu'à la fin il viendra. C'est comme si on n'a rien à faire avec la suite, sauf qu'on croit qu'à la suite ça viendra. Je suis convaincu qu'un jour il viendra. Et même si ça tarde, je suis sûr qu'il viendra. N'est-ce pas? Mais c'est pas que ça. C'est que le Mashiach, ça veut dire la possibilité que le monde il a du sens, qu'Hachem il se révèle, que l'histoire échange. C'est Bechol Yom, Achakelo Sheyavo. Chaque jour j'attends qu'il vienne. Le Mashiach, c'est une histoire au quotidien. Maintenant que le Mashiach il soit pas encore venu, c'est encore une autre paire de manches. Mais ça c'est. Mais ce que je crois, c'est que je vis cette croyance du Mashiach que chaque jour il y a un potentiel de donner du sens. Alors quand on dit Techel Shanei Kilotea, que l'année s'achève avec ses malédictions, c'est pas simplement dire bon on tourne la page et puis maintenant on peut recommencer. C'est qu'on s'arrête de vivre avec cette idée que le passé s'est passé et que les choses sont fichues et que ça va mal. Que maintenant on a un regard, que la nouvelle année, quoi? On a un regard positif, un regard de dire ça va mal, mais on va lui donner au sens. Je dis plus que ça. Plus que ça. La vérité, il y a un problème très très difficile quand on dit qu'il y a 3 livres qui sont ouverts à Rosh Hashanah
Et il y a le livre de la vie, le livre de la mort, le livre des moyens, les bénonymes. Oui, on connaît tout ça. La question classique qui se pose là-dessus, elle est de dire, mais attends, tu sais, il y a beaucoup de Rochaïm qui vivent et il y a aussi des tzadikim qui meurent. Hein? C'est une question classique. Qu'est-ce que tu veux dire? Le livre de la vie, il s'ouvre. Les Rochaïm Gmourim, les tzadikim Gmourim, on a l'impression que ça va bien, quoi. C'est que le monde, ben, les Rochaïm, ils meurent, les tzadikim, ils vivent, et les autres, bon, ils essayent de prendre position. Mais, question qui se pose, c'est que c'est pas vrai. C'est qu'on voit que plein de Rochaïm, ils devraient mourir tous jeunes, les Rochaïm. Ils devraient mourir à partir de l'âge de 20 ans. Quand le ciel il commence à punir l'homme, à partir de l'âge de 20 ans, il ne devrait plus y avoir de Rochaïm. Les tzadikim ne devraient pas mourir. Ouais. En vérité, je suis persuadé, mais c'est quelque chose de personnel, mais c'est avec les années que les choses bougent à peine. C'est faux de croire que ça y est maintenant à Rosh Hashanah, ça y est, on va vivre, les tzadikim y vivent et les Rochaïm meurent. C'est pas vrai. Pourquoi ce n'est pas vrai? Alors que c'est vrai, mais pourquoi c'est comme ça? Alors, si vous regardez en vérité, la tfila de les Gvurot, j'ai été très frappé que le deuxième paragraphe de la Hamida, ça s'appelle Gvura. D'accord? Atagibor. Quand vous lisez Atagibor, il y a quelque chose d'incroyable. Atagibor l'olam Hashem, tu es fort, éternellement Hashem. Mechayem etimata, tu fais revivre les morts. Rav Loshia, tu es un libérateur, un grand libérateur, Moridatal. Mechal kel chaim bechesed, tu entretiens la vie avec du chesed. Mechayem etimata, tu fais revivre les morts. Somech noflim, tu redresses ceux qui tombent. Rofer cholim, tu guéris les malades. Matir asurim, tu délivres les prisonniers. Mekayem emunato lishene ofar, tu réalises ta promesse envers ceux qui sont enterrés. Mi kamocha bal guvurot ou midomelach melech memit ou mechaye ou matzmiach yeshua, personne te ressemble. Tu veux vivre et mourir et pousser la voix. Mi chamocha av rachamam zocher yutsurav berachamim lechaim. Qui est comme toi, Père miséricordieux, qui se souvient avec miséricorde de ses enfants? C'est incroyable. On parle de Gvura, de la force d'Hachem. On parle de la force d'Hachem. J'attendrai que ce paragraphe, ça soit un paragraphe avec des clalotes, avec des punitions, avec des exigences. Il n'y a pas de paragraphe dans la Hamida où il y a plus de ahava, où il y a plus de cadeaux, il y a plus de bonté, il y a plus de générosité qu'à Tagibor. C'est fou, mais alors de quoi on parle? On aurait dû dire, tu es chesed. Ah, tu es chesed, oui, bechal kel chaim bechesed, bechayim etim, berachamim, tu es rachamim, mais gvura. Hachem, il se contient tellement. Hachem, il aime tellement l'homme que là où il y aurait lieu de les laisser tomber, c'est là précisément qu'il est présent. Qu'est-ce que je remercie? Que le matin, j'ai un réveil nouveau. Avec miséricorde, avec pitié, tu me rends manshama, rabba emunatecha. Ta grandeur, la grandeur que tu as envers l'homme, elle est énorme. Nous, on croit que nous, on lui demande une mitzvah, on a une mitzvah de emuna en Hachem. Mais Hachem, comme il est bien mekayem emuna en l'homme, que le matin, hier j'ai transgressé, aujourd'hui je transgresse, demain je transgresse. Et chaque matin, il me rend la vie. Combien il croit en moi? Combien il mise sur moi? Adiom moto, mechakelo, im yashuv, me'at mekablo. Dans le Tanet Tokef, on dit, ce qui intercale ça, et quelqu'un, le rachat,
Mais jusqu'au bout, il attend. Il ne veut pas le faire mourir. Il ne veut pas. Et s'il fait tchouva tout de suite, Hachem est capable de d'effacer le passé, de pardonner. Pourquoi est-ce que les choses, pourquoi le rachat ne meurt pas? C'est pas parce qu'il ne mérite pas la mort. C'est vrai qu'il a un regard négatif d'Hachem. C'est vrai qu'il est coupable aux yeux d'Hachem. Mais ce n'est pas parce qu'on est coupable qu'on meurt. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il a cette capacité de se maîtriser. Parce qu'il aime tellement l'homme qu'envers et contre tout, il le maintient vivant. Adieu motom, jusqu'au jour de sa mort, il attend encore. Il espère, si l'on peut dire, Hachem, il connaît le futur, il espère, si l'on peut dire, encore que la personne, un rachat, mais qu'il se réveille. C'est pour ça qu'il n'arrive rien. Ah, c'est très grave d'avoir un regard négatif d'Hachem, et ça c'est un autre problème. Comment ça se traduit? Mais je dis, ça ne se traduit pas par la mort des Rochaïm, il continue. Et les tzadikim, ah, parce que c'est marqué que quoi? Vaïkba Hachem tzakot bamishpat, Hachem il est grandi par l'exigence qu'il a. Il est grandi par ça, quand Hachem il fait le digne des tzadikim, et qu'il leur laisse rien passer. Ça c'est encore du kiddush Hachem, ça montre la dimension d'Hachem. Il y a deux choses qui montrent la dimension d'Hachem. Son extrême capacité de se maîtriser pour que l'homme y vive, Et de l'autre côté, une exigence la plus pointilleuse du Kiddush Hashem. C'est pour ça que le tzaddik, qui est le porte-drapeau, qui est celui qui, dans le monde, représente Hachem. Oui. Alors ça, Hachem, il est exigeant jusqu'au bout avec lui. Vaïkba Hachem tzvakot bamishpat. Hachem, il est grandi par la justice. Pour qui il fait la justice? Là où il a de l'exigence. Là où il a de l'exigence envers lui. N'est-ce pas? C'est pour le tzaddik. Alors le tzaddik, il peut mourir. Et le rachat, il ne mourra pas. Qu'est-ce que Hachem le réserve dans les 3 livres? C'est un autre sujet. Mais vous voyez, en vérité, les choses ne changent pas. Donc quoi? Donc, le problème, c'est la justice, le regard, les klalotes qui deviennent des brachot. Les klalotes qui deviennent des brachot, c'est-à-dire qu'à tout moment dans notre vie, on a la capacité de comprendre qu'il n'y a que de la bracha. Quand on souffre, on n'arrive pas à comprendre. Quand on a un problème, on n'arrive pas à prendre du recul. Quand on regarde les choses avec recul, on se rend compte, mais finalement c'est ça qui m'a fait grandir. Et les gens qui m'ont rejeté, et là où j'étais incompris, et là où on ne m'aimait pas, et là où on était jaloux contre moi, et là où on m'a fait des sales coups et tout ça, en vérité on se rend compte que c'est ça qui a fait que je suis ce que je suis, que j'arrive, que j'ai mûri, que j'ai pu grandir et tout. En vérité c'était, oui, bien. Dans le Zohar, il y a... On rapporte, je vous ai dit 2 histoires, celle de Yov, et il y a aussi celle de la Shulamite. La Shulamite, c'était une femme exceptionnelle, qui a insisté pour accueillir Elisha quand il faisait la tournée en Eretz, qui insistait là-dessus. Elle a insisté, et il s'est habitué à aller chez elle, on l'appelle Isha Gedola, Beshunem, une femme, une grande femme. Une femme exceptionnelle. Et comme Elisha, il avait l'habitude, quand il venait là-bas, aller chez elle. Vaïhi Ayom, quel jour? Rosh Hashanah. Il vient chez elle. Et elle avait dit à son mari, tu sais, il y a un homme kadosh qui vient chez nous, un Ish Elohim qui vient chez nous. Il faut qu'on lui fasse un petit coin, qu'on lui construise un petit appartement avec le minimum, pour qu'il soit isolé, qu'il soit là. Et il a construit ça. Et lui, il dit, Vayi Ayom, Vayavo Shama, Vayasar el Aliyah, Vayishkav Shama. Ce fut donc Rosh Hashanah, il arriva là-bas, et il alla vers l'étage, et donc la pièce qu'il lui avait préparée, et dormit là-bas. Vayomer el Gechazi Naro, il s'adresse à son serviteur, la Shulamite à l'Azot. Azot,
appelle-moi donc la balade Baït. Vaïkra la vatamud le fanav, il l'appela, elle se tint devant lui. Vayomerlo, il lui dit, il ne s'adressait pas directement à elle. Et Morna Eléa, dis-lui donc, Hine charad eleinu et kola charada azot, tu t'es tellement pris la tête pour nous, tu t'es tellement empressé pour nous. Mal à Sotlach, que veux-tu qu'on fasse pour toi? Le Daberlach et la Meler, ou El Sarat Sava, de parler en ta faveur au roi ou au chef de l'armée. Le Zohar il dit, qu'est-ce qu'une femme elle a besoin qu'on parle au roi pour elle? Qu'est-ce qu'elle a besoin du chef d'armée? Et Lama, c'était Rosh Hashanah. Et Rosh Hashanah, il faut parler au Melech Malchei Amlachim, aux Malachim d'en haut qui font la critique des êtres humains. Elle lui a dit, tu veux, j'intercède pour toi, je prie pour toi. Et elle lui répond d'une phrase très connue. Vatomer betor ami anochi yashavet, il a dit, je reste au sein de mon peuple. Vayomer, Oumé la saute là. Il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Vayomer Gehazi, Gehazi lui dit, Aval beinen la, Visha zaken. Mais tu sais, cette femme, elle n'a pas d'enfant, et son mari déjà vieux. Vayomer Krala, appelle-moi cette femme. Il dit, voilà, l'an prochain, tu as un enfant. Il dit, écoute, me fais pas ça. Tu peux pas me laisser tomber. Ouais, bien. Tu peux pas me décevoir. Une femme extraordinaire. Elle a un problème. Elle n'a pas d'enfant. Elle n'a pas l'espoir d'avoir d'enfant. Son mari déjà, c'est fini, c'est à peu près fini. Ils ne peuvent plus avoir d'enfant, le temps qui passe. C'est une femme qui a connu la souffrance de ne pas arriver à avoir un enfant. Et certainement elle a pleuré, et certainement elle a prié, et certainement elle a prié, et certainement elle a pleuré. C'est sûr. Et d'ailleurs, quand il lui promet un enfant, il dit, je t'en prie, tu ne peux pas me décevoir. Tu m'assassines si tu ne me donnes pas d'enfant. Tu me promets, tu peux pas, je ne pourrai pas le supporter. Or, quand Elisha, il lui demande qu'est-ce que tu veux, elle dit Betor ami anochi yoshevet. Il a dit non, je veux rien. Je ne veux pas que tu parles au roi, je ne veux pas que tu demandes quelque chose pour moi. Betor ami anochi yoshevet. C'est très souvent rapporté. Alors nous on croit le pshat. Ah, écoute, il ne faut pas me distinguer. Je reste dans mon peuple. Il vaut mieux être obscur et oublié. Il vaut mieux être obscur et oublié. Il vaut mieux. Parce que, comprenez, quand on commence à se mettre en avant, on se met en avant et on est mis en avant. Et on commence à être examiné. Alors je veux passer inaperçu. N'est-ce pas? Comme ça, c'est le pshat habituel. Je pense qu'on nous dit quelque chose dans ce sens, mais plus fort que ça. Qu'est-ce qui apporte le din? On est avant Yom Kippour. Qu'est-ce qui apporte le din? Vous savez qu'est-ce qui apporte le din? C'est l'homme lui-même. L'homme lui-même, dans le fait que, quelque part, il se met en avant, il se fait valoir, il demande quelque chose, il se vit comme un individu, comme quelqu'un d'important. Alors, c'est lui qui demande, il dit, mais donne-moi, je veux ça, je veux ceci. Même pour du bien, hein, je veux dire, c'est quelque chose de super, c'est quelqu'un qui essaie d'avancer, de progresser, de faire des efforts. Mais ce sentiment encore que le monde il soit centré autour de lui, c'est ça qui apporte le din. C'est ça qui apporte le din. Ça veut dire que quand toi tu te regardes en examinant qu'est-ce que tu méritais, qu'est-ce que tu méritais, qu'est-ce que tu voudrais faire, quand tu te situes comme enjeu, tu sais ce qui se passe. Eh bien, il y a un regard de din sur toi. Cette femme, elle dit, Betor ami Anochi Yoshavet. Vous savez bien que je dis chaque fois que c'est marqué Anochi, faites attention, Anochi, c'est pas Ani. Ani Atahu, je tue il. Elle, c'est pas très intéressant. C'est juste dire, je demeure dans mon peuple. Moi, je suis dans mon peuple. Vous dites, Anochi, c'est moi. C'est ma personne. Ma personne, où est-ce qu'elle est? Betor ami, au sein de mon peuple. Ça veut dire quoi? Qu'elle, son vécu, où elle se situe, où est-ce qu'elle est, au sein de son peuple.
Une femme qui a des souffrances depuis des années, qui n'arrive pas à avoir des enfants, et qui ne pourrait pas supporter la douleur de perdre un enfant qui la trahisse. Elle peut plus, elle peut pas, c'est trop dur. Elle a la plaie à vie. Mais quoi? Betor ami anochi yeshevet. Elle n'a rien à demander. On dit, tu veux quelque chose? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Ne me distingue pas. Ça veut dire pourquoi? Parce que son vécu à elle, c'est un vécu Betor ami. Vous entendez? C'est ça le secret du jugement des jours difficiles qu'on passe. Le secret, il est comme ça. Si on centre trop l'histoire autour de sa personne, et c'est quelque chose d'important, d'avoir une préoccupation de progresser, mais d'être centré là-dessus, d'en faire le problème, on amène le digne sur toi, sur soi, Chas de Shalom. On amène la klala parce qu'on se fait examiner. Sortir des rangs, ça veut dire se préoccuper d'eux, mais voilà, c'est s'exposer. C'est pour ça que quand on dit, quand on compte quelqu'un, ça amène la magefa. C'est parce que quand on compte sur quelqu'un, quand on met quelqu'un, on lui donne une valeur, on le met en avant, automatiquement ça amène la magefa, ça veut dire qu'il y a une critique sur tu comptes, alors on va voir qu'est-ce que tu vaux. Vous comprenez? Alors c'est très important d'avoir le sens qu'il faut compter, qu'il faut une mission, qu'il faut accomplir son travail sur Terre. C'est très important. C'est pas de ça qu'on parle. C'est important de compter. Mais quand on compte, il faut que les gens ils puissent compter sur nous. Il faut qu'on soit présent à sa place. Et donc quand on compte, on est exposé à une critique. Mais elle laisse de côté des problèmes qui sont très douloureux chez elle. Elle n'a rien à demander. Pourquoi? Parce qu'elle se perçoit, c'est une grande femme. Elle se perçoit comme quelqu'un qui est betor ami anochi yoshevet. Tout mon être, toute ma préoccupation, c'est une préoccupation de klal. Alors je crois que c'est ça qu'il faut avoir comme ouverture dans les jours qui viennent, les jours qu'on passe, les jours qui viennent, que on essaye un peu, non pas de dire ma vie n'a pas d'importance, c'est pas du tout ça qu'il s'agit, mais que l'enjeu, c'est un enjeu de qu'est-ce qui se passe dans le monde, que la Géoula vienne, que les problèmes ils se résolvent, qu'on voit plus Hachem, que ça soit quelque chose qui ne soit pas au singulier, que ça soit quelque chose, une demande au pluriel, parce que le partenaire d'Hachem, celui vers lequel Hachem il a toute la Rahmanout, c'est le peuple juif, c'est pas l'individu. L'individu, il veut exister par lui-même et il est critiqué sur lui-même. Et c'est comme ça qu'on arrive, et même maintenant, même après le temps, de faire une année qui va venir avec les brachot. Ça veut dire, quelle est la klala? C'est de laisser les choses de toute façon, elles ne bougent pas. Il ne faut pas croire que la vie, qu'il y a des trucs magiques, que la vie, elle va devenir belle, et comme ça, facilement. C'est pas du tout ça. Il ne faut pas tellement espérer. Il y a des raisons pour que le monde, il continue, en général, dans le même sens, et ça va très mal, très très difficile, tout le monde s'en rend compte. Mais ce n'est pas tellement ça qu'il faut. C'est la préoccupation que ce soit une histoire qui nous amène quelque part, qui a un sens, qu'on n'ait pas notre personne en avant, mais que ce soit un sort de tor ami. On vit les choses au pluriel. On est grand. On peut avoir des problèmes individuels. J'ai pas d'enfant. C'est le drame de ma vie. Mais c'est pas ça le problème. Mais c'est ça le problème essentiel. Dans ma tefila individuelle, j'en parle. Mais entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est le vers là. Et alors, Tachul Shalom Birkotea, on aura tous cette capacité de tourner, d'en faire que là où c'était des choses figées, difficiles, sèches, eh bien, on va faire que cela, ces choses-là, ces klalotes deviennent des brachot. Et c'est ça tout le secret qu'il y a. Triatametim derrière, en même temps, une situation, un état qui est terrible, parce les Juifs sont, Baruch Hashem, des gens extrêmement durs, extrêmement rebelles, extrêmement allergiques à accepter vraiment le Ol Malchut Shamayim. Et puis d'un autre côté, là derrière, il y a aussi leur grandeur, qui a une triatamétim possible. C'est à nous, la triatamétim, c'est pas seulement dans le monde futur, c'est d'arriver à donner du sens à ce qui se passe autour de nous. Voilà. Martov. Machatim Atov.